Au statut qu'il nous donne, celui d'enfant de Dieu et d'héritier. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Je vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bonne fête de Pentecôte. Oui, frères et sœurs, en ce jour spécial où toute l'Église célèbre le don du Saint-Esprit aux apôtres, signe visible et permanent de la présence du Christ qui agit en nous pour transformer le monde. C'est aussi la célébration de la naissance de l'Église chrétienne. C'est fort de cela que les trois textes qui nous sont proposés s'articulent autour du don du Saint-Esprit qui marque l'appartenance du croyant à Dieu, le met en mission et opère en lui par une pédagogie, une transformation. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens. Sans le Saint-Esprit, nous sommes orphelins, inconsolés et vivons sous l'emprise de la chair et du monde. La vie chrétienne commence par la présence de Christ en nous, par la nouvelle naissance, avec la confirmation du baptême du Saint-Esprit. À travers ce message qui vient clôturer la semaine du Saint-Esprit, nous ferons un bref aperçu historique sur la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit, ce qu'il apporte, son rôle dans la vie de l'homme. Bien-aimé peuple de Dieu, la Pentecôte, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, marque le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église chrétienne, comme je l'ai dit, célébrée 50 jours après la Pâque juive. On l'appelait aussi fête des prémices. Elle était célébrée à Jérusalem, qui devenait en ce temps le carrefour de tous les peuples de la terre. C'est en ce jour-là que Dieu va envoyer le Saint-Esprit sur les apôtres, accomplissant fidèlement la promesse du Christ à ces derniers. Il y a 10 jours, nous disons dans la prédication, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'était la promesse de Jésus. C'est dans le jour de la célébration de la fête des moissons que Dieu donne le Saint-Esprit comme signe de sa présence, la présence de Christ au milieu des croyants. Le texte de l'Évangile portant sur la promesse du Saint-Esprit, il faut le relever que c'est Jésus qui se chargera de demander au Père de donner le Saint-Esprit. L'auteur utilise 2 titres pour désigner le Saint-Esprit. Il est esprit de vérité. Il est le paraclet. Ce qu'il signifie, le défenseur. Celui qui prendra notre défense, qui nous aidera lorsque nous serons accusés. C'est notre avocat, notre soutien, notre consolateur. Il faut dire, notre Seigneur Jésus-Christ avait tout cela pendant qu'il était au milieu de nous. Il était tout cela pendant qu'il cheminait avec nous. Pour l'évangéliste Jean, le Saint-Esprit aide les disciples dans le vaste procès que poursuit le monde contre eux. Le monde s'est constitué en ennemi de Christ et ne peut recevoir le Saint-Esprit. Oui, Satan, à travers le monde, veut embrigader les hommes. Et il n'y a aucune communion pour ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé peuple de Dieu, bien que le Saint-Esprit soit accordé sans limitation de temps, parce qu'il restera avec le chrétien pour toujours et assurera
à jamais la communion avec le Christ qui amenait le dispensateur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Dieu nous donne le Saint-Esprit comme le signe permanent de sa présence afin que nous devenions membres de sa famille. Autrement dit, il n'y a pas de relation avec Dieu sans qu'il y ait la confirmation du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu dans le cœur de tous ceux qui ont renoncé au monde, à la chair, ses désirs pour plaire à Dieu. Au regard des situations que nous traversons dans notre pays, guerre, conflit, dans l'Église et dans les familles, prostitution, crimes rituels, profanation des tombes, tout cela traduit à suffire que c'est le signe que nous ne laissons pas Dieu nous conduire, nous soutenir par le Saint-Esprit. Le vivre ensemble, tant claironné sur toutes les lèvres au Cameroun, ne sera possible que si nous et nos dirigeants de tous bords, politiques, ecclésiastiques, traditionnels, cessons de diriger ce pays sans le Saint-Esprit. Ainsi, la Pentecôte nous donne l'opportunité de vivre par le Saint-Esprit, seul capable de briser les haines, les abus de toutes sortes qui débouchent sur les violences et les pertes en vie humaine pour connaître l'amour de Dieu et du prochain. Il est donné pour nous conduire, mais si nous n'avons pas faim et soif de lui, nous ne pouvons pas connaître la paix, la joie, le bonheur attaché à sa présence. Mes frères, si nous n'avons pas soif du Saint-Esprit, nous ne serons pas enseignés sur toutes les situations pour lesquelles les grandes stratégies militaires, les grandes stratégies économiques, politiques, intellectuelles, psychologiques ne peuvent apporter des réponses. En ce temps de Pentecôte, en fait, Christ donne le Saint-Esprit afin que celui qui le reçoit soit enseigné par lui. Nos chefs d'État, nos dirigeants d'Église et tout chrétien a besoin du Saint-Esprit pour être conduit dans la vérité. L'action du Saint-Esprit fait non seulement de nous des enfants de Dieu, mais nous enseigne, nous conduit. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Saint-Esprit serait incapable d'intervenir par lui. S'il n'intervient pas, nous serons perdus. S'il ne nous enseigne pas, nous serons égarés. Dieu nous rappellera par Christ ce que le Saint-Esprit est chargé d'accomplir. La Bible nous présente Jésus-Christ comme la vérité. Ainsi, il donne le Saint-Esprit pour aider les disciples à progresser dans la connaissance et à lui rendre témoignage. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous met en mission en vue de la transformation du monde. C'est ce qui justifie l'émerveillement de tous ceux qui écoutaient les apôtres. Ils pouvaient sortir de leur suffisance, leur ignorance, pour accéder à la vérité qui libère et favorise le progrès. Le Saint-Esprit fait de toi une personne extraordinaire qui déploie la vie de Dieu. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Les disciples qui étaient des personnes insignifiantes, indifférentes, maintenant peuvent parler des merveilles de Dieu. Ils sont devenus des personnes extraordinaires. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous rend capables d'opérer dans cette dimension. La morosité, la monotonie, l'inertie avec laquelle nous menons notre vie chrétienne laisse penser que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Il s'agit là de la pire des choses qui pourrait arriver à un homme ou à une nation qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Pourquoi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est douloureux de l'entendre que nous n'appartenons pas à Christ si nous n'avons pas son Saint-Esprit.
mais c'est la vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Pour toi, il suffit d'avoir soif et faim, de soupirer après le Saint-Esprit, et Dieu te l'accordera. Mon frère, ma soeur, es-tu conduit par le Saint-Esprit? Est-il possible d'être héritier de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous a pas adopté? Est-il possible? Est-il possible d'être l'héritier de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, et cette personne-là ne vous a pas adopté? Est-ce que c'est possible? Christ est co-héritier avec lui si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Nous clamons fort, nous sommes chrétiens, sans vivre pour Dieu ou encore vivre à l'opposé de ce qu'il enseigne. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais donne des informations disant clairement de qui l'as-tu reçu? Soit de Dieu, soit du monde. Ce que tu fais traduit à suffire si tu dépends de Dieu ou du monde. Plusieurs personnes sont devenues des citernes dans le monde. Elles acceptent et subissent la chair, ce que la chair leur impose. Ainsi certains entrent dans les loges sataniques, suivent des vaines philosophies, sont englués dans des pratiques sexuelles dégradantes, homosexualité, pédophilie, masturbation, adultère, inceste, détruisant autant pour moi, ainsi leur corps appelé à être le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis le corps de Dieu, Dieu te détruira. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, en cela, à travers toutes ces pratiques, nous sommes débiteurs et nous avons l'obligation aujourd'hui de dire non aux pensées et aux actes coupables menés jusqu'ici qui ne plaisent pas à Dieu. Pour cela, nous devons résister aux désirs de notre corps afin de connaître le Christ et le pouvoir libérateur du Saint-Esprit. Il est la vérité, opposée au mensonge qui domine le monde. Si l'Esprit de Dieu demeure en nous, il prend les commandes de notre vie et neutralise la puissance du péché. Quels sont les domaines de ta vie sur lesquels tu n'es pas prêt à laisser Dieu prendre le total contrôle? Il est important d'examiner toutes choses et d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Bien-aimé, c'est dans les profondeurs que tu te laisseras totalement conduit par le Saint-Esprit. Dispose-toi à laisser le Saint-Esprit mener pour toi ce combat interne afin de te donner la victoire. C'est la raison de sa présence dans ta vie. Il est la seule personne capable de soumettre ta volonté à celle de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là pour te donner la bonne direction. Il est venu pour donner la direction divine à ta vie et à la mienne. Notre texte nous dit que le Saint-Esprit remplit la maison et les disciples furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu n'a pas changé. Il sait que tu peux lui être agréable, que tu ne peux lui être agréable sans son esprit. Si tu as soif de sa présence, il te remplit du Saint-Esprit pour faire de toi un signe, une merveille, un prodige qui suscitera l'étonnement et surtout le servir et le glorifier. Bien-aimés, nous avons une possibilité de commencer une vie merveilleuse avec Christ. Il nous suffit de venir à Christ avec notre corps plein d'amertume, de déception, de haine, de trahison, ayant vécu dans la religiosité qui nous rend incapables de plaire à Dieu, afin que le Saint-Esprit nous transforme réellement. Comment connaître l'émergence dans ce pays?
Comment connaître l'émergence dans notre famille? Comment connaître l'émergence avec les hommes et les femmes pataugeant dans la corruption, ayant fait de leur corps le cimetière de l'alcool et de la drogue, de toutes sortes de plaisirs? Comment connaître l'émergence? Il n'y a pas d'émergence sans Dieu, sous la gouvernance du Saint-Esprit. Une église servante a besoin du Saint-Esprit. Et tous ceux qui y rendent ministère doivent en dépendre. Au-delà de la libération offerte sur la croix par le Christ, le Saint-Esprit qui nous est donné à la Pentecôte nous libère de toute forme de servitude et confirme notre statut d'enfant de Dieu, d'héritier du royaume. Dieu nous aide pour nous permettre de ressembler en tout point à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.